Crois-tu qu'il est possible de perdre du poids en mangeant nos plats africains? Beaucoup de personnes dans ton entourage te disent oui, c'est possible. Et ça a même l'air de marcher chez eux. Mais toi, dès que tu humes seulement un plat africain, ça se ressent direct sur tes joues. C'est tout simplement parce que tu ignores le principe de la perte de poids. Et tant que tu ignores ce principe, tu continueras à tourner en rond autour du même poids et cours le risque d'être découragé. Sois sans crainte, je te le dévoile tout de suite en exclusivité sur Manger Nutrition. Bonjour mon idéaliste, je suis Cyriane Madon, ta conseillère en nutrition tropicale, spécialiste du ventre plat pour les femmes ayant un ventre ballonné, toujours à la recherche de sa perfection physique et je t'amène dans mon voyage. Alors, quel est ce principe qu'il faut absolument savoir pour perdre le poids? Quel est ce principe que toute personne dans la recherche de la perte de poids doit connaître? Ce principe est tout simplement le principe de la balance énergétique ou le principe de la balance calorique. Qu'est-ce que c'est la balance calorique? La balance calorique est tout simplement la différence entre les calories consommées et les calories dépensées. Commençons par comprendre ce que c'est que calories ou kilocalories, comme il se dit couramment. Les calories sont l'énergie dont le corps a besoin pour fonctionner journalièrement. De même que une voiture a besoin de carburant pour pouvoir fonctionner, de même, l'organisme a besoin de calories. Donc, les calories, c'est le carburant de l'organisme pour fonctionner. De même que chaque voiture a une quantité de calories, de carburant dont il a besoin pour pouvoir fonctionner, pour pouvoir parcourir une certaine distance. De même, le corps humain a besoin d'une certaine quantité de calories pour pouvoir fonctionner journalièrement. Et toi, mon idéaliste, tu dois maîtriser la quantité de calories dont ton corps a besoin pour fonctionner, la quantité de carburant dont ton corps a besoin pour fonctionner journalièrement. Et cette quantité de calories dépend de plusieurs facteurs comme l'âge, le sexe, le niveau d'activité physique ou l'état de santé. Moi, par exemple, je suis une jeune femme de 26 ans en bon état de santé et avec une légère activité physique. Donc, j'ai besoin de 1800 kilocalories pour fonctionner. Donc, si je consomme 1800 kilocalories par jour, je serai OK pour toute la journée. Je ne serai pas fatiguée. Je vais pouvoir vaquer à toutes mes activités sans aucun problème. Toi, si tu ne connais pas le niveau d'énergie, le nombre de kilocalories que ton corps a besoin pour fonctionner journalièrement, écris-moi en commentaire ton âge, ton sexe et ton niveau d'activité physique, ton état de santé si tu le veux, pour que je puisse t'indiquer le nombre de calories dont tu as besoin pour fonctionner journalièrement. Maintenant, lorsque tu connais le nombre de calories dont tu as besoin pour fonctionner journalièrement, tu peux appliquer le principe de la balance énergétique. Qu'est-ce qu'on s'est dit? La balance énergétique, c'est la différence entre l'énergie, c'est-à-dire le carburant que tu donnes à ton corps et le carburant que ton corps utilise. Donc, la différence entre les calories que tu consommes et les calories que ton corps utilise. Et le principe de la perte de poids, c'est quoi? Si tu veux perdre de poids, ta balance énergétique doit toujours être négative. C'est-à-dire, les calories que tu consommes doivent toujours être inférieures aux calories que tu dépenses. Pourquoi? Si les calories que tu consommes sont supérieures aux calories que tu dépenses, ton corps aura un surplus d'énergie, ton corps aura un surplus de carburant et il ne va pas savoir quoi en faire. Ce qui va faire que il va transformer ce surplus d'énergie, ce surplus de carburant en graisse et le stocker dans ton corps. Si la quantité de calories que tu consommes est égale à la quantité de calories que tu dépenses, ton poids n'aura pas besoin de stocker les graisses, n'aura pas besoin de brûler les graisses, ton poids va rester constant. Donc, si tu veux perdre le poids, il faut consommer moins que ce que tu dépenses. Lorsque tu vas consommer moins que ce que tu dépenses, ton corps aura besoin de plus d'énergie. Et lorsqu'il aura besoin de plus d'énergie, qu'est-ce qu'il va faire? Il va aller chercher dans le stock
chercher dans ce qu'il avait emmagasiné, dans ce qu'il avait gardé pour transformer en énergie. Et ce qu'il a gardé, c'est quoi? C'est la graisse corporelle. Lorsque ton corps a besoin de plus d'énergie et que tu n'en fournis que peu, il est obligé d'aller fouiller dans les graisses et transformer ces graisses de ton corps en énergie pour pouvoir les utiliser. C'est ainsi que tu vas pouvoir perdre du poids. Donc, ce qu'on doit retenir à la sortie de cette vidéo, c'est que le principe de la balance énergétique, c'est de consommer moins que ce que l'on dépense. Maintenant, comment est-ce que tu peux faire pour consommer moins que ce que tu dépenses? Voilà, il y a deux possibilités pour réussir à consommer moins que ce que tu dépenses. La première possibilité, c'est de consommer moins de calories que ce dont ton corps a besoin journalièrement. Donc, d'apporter à ton corps moins de carburant que ce dont il a besoin. Et la deuxième astuce, c'est de dépenser plus que ce que tu as l'habitude de dépenser. Donc, tu peux manger ce que tu veux, mais te rassurer de faire tout pour dépenser plus que ce que tu as mangé. Donc, comment est-ce qu'on va faire dans le premier cas? Comment est-ce que quelques astuces pour pouvoir consommer moins et consommer africain et consommer moins que ce que tu vas dépenser? La première chose, c'est de pouvoir revisiter tes plats. Revisiter les recettes de tes plats. Tu sais, nos plats africains sont très bons, oui, mais ils sont aussi très chargés en calories. Et nous pouvons avoir les mêmes recettes, mais beaucoup moins chargées en calories, en revisitant notre façon de préparer. Et la meilleure technique pour revisiter notre façon de préparer, c'est de respecter le principe KK-demi. Écris en commentaire KK-demi. Ça veut dire quoi? Un quart de glucides, de féculents, de compléments. Ton plat doit être, ou bien ton repas doit être un quart de glucides, de féculents, de compléments, un quart de protéines qui est la viande, les poissons, haricots et tout ce qui concerne tout ce qui est protéines. Et le demi-part de ton plat doit être les légumes. Donc, tu dois toujours respecter ce principe quand tu veux faire une recette africaine. Je t'invite à visiter mes recettes équilibrées que je publie chaque fois sur cette chaîne afin de voir comment je revisite les plats africains, afin de voir comment je réduis les quantités parce qu'il y a des ingrédients comme les arachides, comme l'huile qui sont souvent en quantité majoritaire dans nos plats. La quantité qui doit être majoritaire dans nos plats, ce sont les légumes. Donc, on doit tout faire pour toujours avoir les légumes en moitié du repas que l'on prépare ou du repas que l'on consomme. Donc, la deuxième astuce pour pouvoir consommer moins que ce que l'on dépense, pour pouvoir réduire nos calories, c'est de remplacer les aliments que l'on consomme par leur version moins calorique. Par exemple, remplacer le lait animal, le lait de vache, le lait animal très chargé en calories par le lait végétal, c'est-à-dire le lait de riz, le lait de coco, le lait d'amande, le lait d'avoine. Donc, tous les laits végétaux, c'est mieux de les consommer que de prendre le lait animal parce que c'est moins chargé en calories. Ainsi, tu as toujours du lait, mais moins chargé en calories. Tu peux manger la même quantité. L'avantage, c'est que tu peux manger la même quantité, mais tu apportes à ton corps moins d'énergie. Un autre exemple, remplacer les yaourts sucrés par les yaourts nature qui ont 0% de matière grasse et 0% de sucre. Tu verras que tu pourras avoir la même quantité de yaourts, mais avec beaucoup moins d'énergie. Un troisième exemple aussi, c'est de remplacer le riz, les pâtes, le blé, les farines blanches par leur version complète, parce que leur version complète est beaucoup moins chargée en calories. Et de façon générale, toujours choisir, lorsqu'on va acheter les produits, la version bio ou la version vegan, parce que cela est toujours moins chargé en calories que la version industrielle, la version qui a plus de matières chimiques. Lorsque tu vas dans un magasin pour faire tes achats, tu as le choix sur plusieurs versions du même produit, c'est-à-dire le même produit fabriqué par plusieurs entreprises. Prends la peine de lire leur valeur calorique sur l'étiquette et de choisir l'aliment qui est moins chargé en calories. La troisième astuce que je te propose pour pouvoir diminuer les quantités de calories que tu manges en mangeant les plats africains, c'est de choisir la version brute ou bio
des aliments sur leur version transformée. Cela te permet de manger moins et d'être rassasié. Je prends l'exemple sur le manioc. Quand tu manges le manioc sous sa forme tubercule, tu as besoin d'une petite portion pour te rassasier. Mais lorsque tu manges ce même manioc dans la forme farine ou tapioca, tu as besoin de plus grandes quantités de manioc pour te rassasier et ça t'apporte plus de calories dans le corps. Donc, il est préférable de manger le manioc sous la forme de tubercule que sous la forme de bobolo ou de tapioca ou de mitumba. La quatrième astuce que je te propose pour pouvoir manger moins de calories en mangeant les plats africains, c'est de peser tes aliments. Si tu veux vraiment perdre du poids en mangeant africain, il te faut une balance alimentaire à la maison. C'est très important et c'est quelque chose d'inévitable. Parce que lorsque tu pèses l'aliment avec tes yeux, tu sous-estimes la charge calorique de ton aliment et tu consommes toujours plus. Parce que nos aliments africains sont très chargés en calories. Donc, c'est mieux de pouvoir prendre la peine de peser ton aliment pour être sûr que je mange telle quantité de glucides, donc j'ai telle quantité, ça m'apporte telle quantité de calories, je mange telle quantité de protéines, donc ça m'apporte telle quantité de glucides. Donc, ma sœur, si tu veux manger africain, si tu veux perdre le poids et que tu es à manger africain et que tu n'as pas encore de balance alimentaire, cours vite au marché et procure-toi une balance alimentaire pour peser tes aliments. Si tu ne veux pas te tracasser avec les calories, à savoir si tes calories sont suffisantes, si tu as consommé moins ou si tu as consommé plus, ou si tu as dépensé moins ou si tu as dépensé plus, je te conseille ce livre écrit par mon mentor Josika. Il contient 6 semaines de menus africains avec lesquels tout le monde peut perdre du poids. Ces menus ont été fabriqués sur la base du principe de la balance alimentaire. De telle façon que toi, femme sédentaire, si tu consommes et respectes scrupuleusement tous les menus africains indiqués dans ce livre, tu pourras perdre du poids 5 à 10 kilos en 6 semaines et être très satisfaite. À l'intérieur de ce livre, il y a les remplaçants des aliments. Ça veut dire, si on te demande de préparer un aliment aujourd'hui et que tu n'aimes pas, il y a à côté les différentes variétés et les quantités nettes que tu peux choisir pour pouvoir perdre ton aliment. Donc, essentiel, je te le conseille vivement. Moi, je l'ai testé, ça marche et beaucoup de mes patients ont testé et ça marche. La deuxième méthode pour pouvoir respecter notre balance énergétique, comme on s'est dit, c'est de dépenser plus. Et quelles sont les meilleures façons de dépenser plus? C'est de pratiquer une activité physique. Pratique une activité physique, n'importe laquelle. Et tu n'es pas obligé de faire de sport trop brutal. Une petite course, 30 minutes de sport en pratiquant quelques vidéos YouTube, 30 minutes de marche à pied, cela est suffisant pour augmenter ta dépense énergétique. Et tu peux continuer à manger la même quantité, mais à dépenser plus. En marchant, commence par 15 minutes, commence par 30 minutes, commence par 1 heure, commence quelque part, fais des exercices sportifs chaque jour, fais des mouvements, bouge ton corps, mets de la musique, danse 30 minutes par jour et tu verras que tu vas dépenser plus de calories et ainsi brûler les graisses et perdre du poids. Et la deuxième façon de brûler les calories, de brûler plus de calories, c'est de consommer les thés et les infusions. Les thés et les infusions sont des puissants brûle-graisse. Ça booste ton métabolisme et ton corps brûle plus de graisse que ce qu'il aurait pu brûler s'il n'avait pas les thés. Moi, je consomme tous les jours le kit détox bio by Josika constitué de ces 3 thés. Il a une triple action, ventre plat, détox et minceur. Il me permet de me débarrasser des ballonnements, quelle que soit la cause, de brûler les graisses et de conserver mon ventre plat. Il est fait à partir de 33 plantes biologiques certifiées en Allemagne, n'est pas laxatif et peut même être consommé par les femmes enceintes et celles qui allaitent. N'est-ce pas merveilleux? Si tu veux t'en procurer, écris-moi juste un message sur mon numéro WhatsApp en description et je me ferai le plaisir de te le livrer. Alors, dis-moi en commentaire quelle méthode te semble le plus facile
Et par quelle action concrète comptes-tu commencer dès la sortie de cette vidéo? N'oublie pas de me laisser un like, tu peux même le faire maintenant. Merci de t'abonner et merci de partager la vidéo pour pouvoir aider notre communauté. À bientôt et rappelle-toi, ton idéal est à ta portée, juste un pas après l'autre et tu l'auras.